BFM Business. Intégral placement, idée de placement. On vous propose une spéciale euro-croissance aujourd'hui dans Intégral Placement. C'est pas tous les jours qu'un nouveau contrat d'assurance vie voit le jour. Eh bien, ces contrats, ces fonds euro-croissance sont en train peu à peu de monter en puissance. On en parle avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour messieurs. Le directeur général de bienprévoir.fr. Ces nouveaux fonds euro-croissance commencent peu à peu à être commercialisés. Quel est l'objectif de ces nouveaux produits, Vincent? À l'origine, le gouvernement qui a lancé l'idée de ce nouveau type de fonds dans le cadre des contrats d'assurance vie existants était de promouvoir les unités de compte, de promouvoir le risque dans l'assurance vie. Donc l'objectif, c'était de générer plus de rendement en prenant un peu plus de risques et en se donnant un peu plus de temps et obliger les Français à épargner sur le long terme, notamment pour préparer la retraite. Ça, c'était l'objectif de départ. Donc si j'investis dans un fonds euro-croissance, a priori sur le papier, j'ai un meilleur rendement que dans un fonds euro normal, habituel. Sur le long terme, on s'attend à un rendement plus important. Il n'est pas exclu, comme il y aura une forte poche en action, que certaines années, le rendement soit inférieur même au contrat, au fonds euro classique. Oui, alors on va en parler justement, les plus et les moins de ces nouveaux fonds euro-croissance. Est-ce que d'abord ce nouveau produit répond à l'attente des épargnants ? D'après les études qui sont en train de sortir, on entend parler d'un surplus de rendement par rapport au fonds euro classique de 0,3%. Si c'est ça, c'est pas de bon augure pour les épargnants. Alors, qu'est-ce qu'on aurait attendu en fait au minimum de la part d'un nouveau contrat de ce type-là, d'un nouveau fonds de ce type-là? C'est au moins 1% de plus. Surtout que cela se passe dans un contexte où les taux sur les fonds en euros sont à la baisse. On connaît la polémique qui est apparue ces derniers jours lorsque le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a souhaité envoyer un message aux assureurs en disant baissez le rendement de vos fonds euros, il est encore trop élevé. Donc on s'attend pour 2014 sur les fonds euros classiques à du 2%, alors qu'en début d'année on parlait de 2,7%. Donc si on ajoute à 2%, 0,3% grâce au contrat euro-croissance, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut attendre 8 ans parce que le placement n'est pas garanti en capital à tout moment. Je pense que ça va être compliqué pour mobiliser les épargnants autour de ce sujet. Vous êtes un peu pessimiste, non, quand même? Vous dites qu'il n'y a que 0,3% de rendement en plus à attendre par rapport aux fonds euros. Ça, c'est vrai aujourd'hui, mais les fonds euros vont voir leur rendement continuer de baisser sans doute dans les prochaines années. La BCE va encore agir en 2015. Oui, c'est vrai. L'inflation est extrêmement basse. Aujourd'hui, le surplus entre le rendement d'un fonds en euros et l'inflation n'a jamais été aussi élevé, c'est vrai. Mais en même temps, on est quand même sur des niveaux très bas. Lorsque on sait qu'en réalité, en pilotant au quotidien son épargne, on arrive à dégager, notamment même avec des fonds en euros peut-être atypiques, mais avec certains fonds euros, on arrive à faire du 4% encore aujourd'hui. On va en parler. Mais la plupart des fonds euros des Français ont déjà plus de 8 ans. Est-ce que c'est pas positif de voir arriver sur le marché un nouveau produit, alors que les fonds euros, en France, je crois que 60% ont plus de 8 ans? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, l'avantage, c'est que les compagnies qui vont aujourd'hui proposer ce type de nouveaux contrats vont permettre aux épargnants de bénéficier de l'antériorité fiscale. Donc là, c'est peut-être l'avantage qu'auront les détenteurs d'anciens contrats d'assurance vie. L'autre inconvénient majeur que je vois, c'est que lorsqu'on analyse un petit peu qui s'est positionné sur le marché, on voit que ce sont plutôt les compagnies les moins innovantes. Ce sont les compagnies en fait qui aujourd'hui proposent généralement des frais d'entrée assez élevés. On parle de 4% sur les contrats qui sont déjà apparus. Or aujourd'hui, 4% c'est extrêmement élevé alors qu'on peut obtenir des fonds euros à 0%. Et d'autre part, comme ce sont les compagnies les moins innovantes, on s'attend à ce qu'elles aient plutôt la main douce en termes de gestion et qu'elles n'aillent pas chercher le rendement, alors qu'aujourd'hui les compagnies les plus innovantes ne se sont pas précipitées sur ces contrats-là. Pourquoi d'ailleurs? Parce que les compagnies les plus innovantes ont lancé depuis 2009 notamment des nouveaux fonds qui intégraient déjà une poche action, ce qu'on appelle les fonds euro vitaminés généralement. 25% de poche action dans ces contrats-là. Et ces contrats, par exemple, là, il y a un track record, alors que sur ces nouveaux contrats Eurocroissance, on n'a pas. On a du 4% en moyenne depuis plusieurs années grâce à la performance du moteur action. Et par contre, on a la garantie en capital à tout moment. Alors que dans le cadre du contrat Eurocroissance, il faut attendre 8 ans au minimum pour obtenir sa garantie en capital. Donc pour vous, ces fonds Eurocroissance, c'est juste un produit marketing, rien de plus? Non, je pense que c'est à l'origine un engouement politique qui n'est pas à rejeter. Au contraire, je pense que les Français, il y a encore une étude BlackRock qui est sortie hier qui démontre que les Français, en majorité
plus de 56% des Français ne se tournent pas vers les placements risqués, alors que c'est aujourd'hui, on sait que c'est la manière de préparer sa retraite, notamment lorsqu'on est jeune. Il faut préparer sa retraite le plus tôt possible en s'engageant sur des produits actions. Donc là, la volonté était bonne, mais je pense que la réponse n'est pas adaptée. Si les fonds euro croissance peuvent être logés dans un PERP, par exemple, pour préparer sa retraite, c'est possible. Alors si c'est le cas, oui. Pour l'instant, je n'en ai pas encore vu qui ont cette particularité-là. Il est vrai qu'en fait, on est au tout début, on est au début de l'éclosion de ce type de contrat. Il va falloir attendre en fait de voir l'ingéniosité des compagnies et les dispositifs marketing qu'elles vont mettre en place pour voir si effectivement il y aura un certain nombre d'options qui permettront peut-être de faciliter l'entrée dans ce genre de produit. Donc si c'est le cas, oui, ce sera un avantage. Encore faut-il attendre quelques années pour avoir des performances et des track records. Bon, on ne vous sent pas très enthousiaste sur ces fonds euro-croissance qui montent peu à peu en puissance. Du coup, vous nous disiez il vaut mieux privilégier par rapport à un fonds euro-croissance, un fonds vitaminé, parce que le track record est plus important. Fonds euro-vitaminé, parce qu'il y a un track record. Il y a aujourd'hui, on est sur des moyennes de 4% depuis plusieurs années. Avec, par contre, il faut avoir en tête les années où la bourse se comporte mal, on peut avoir des taux proches de zéro. Là aussi, il faut avoir du temps. Il y a quoi dans un fonds euro vitaminé? C'est en général une poche action, donc un fonds euro classique, plus une poche action qui permet de délivrer de la performance supplémentaire. Autre type de fonds euro qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui et qui permet de se déconnecter de la bourse, c'est d'aller sur des fonds euros qui ont une couleur immobilière, notamment de l'immobilier d'entreprise généralement, entre 80 et 90% du moteur vient de l'immobilier dans ces fonds euros, et je pense qu'il faut se précipiter sur ce genre de produit parce que je suis pas sûr que l'année prochaine on en aura encore beaucoup. Ils ont très bien fonctionné ces dernières années, ces 2 dernières années, donc je pense qu'avant de se précipiter sur la croissance, ouvrez un fonds euro immobilier, c'est peut-être la meilleure chose à faire aujourd'hui. D'accord, et ces produits que vous proposez, que vous conseillez, ils sont immédiatement disponibles? Immédiatement disponible, alors que l'euro croissance n'est pas encore immédiatement disponible. Il est chez certaines compagnies, mais bon, ça monte lentement. Bon, c'est fermé entre guillemets, c'est difficile d'y accéder. Ouais. Vous pensez que de plus en plus de compagnies d'assurance vont ouvrir des fonds euro croissance ou ça va plafonner? D'après les contacts que moi j'ai eus avec des compagnies, non, je pense qu'elles ne se précipitent pas. Il y en a, les grosses, très très grosses compagnies vont le faire pour répondre à cette pression politique. Mais je ne suis pas sûr qu'elles le feront réellement pour le bénéfice de leurs clients. Donc les compagnies les plus innovantes ne le feront pas. Voilà, l'avis très mitigé de Vincent Kutkovich sur ces fonds euro croissance. Alors faut-il être pour ou contre ces nouveaux produits? On organisera un match, tout à l'heure en direct, ce sera à 11h35, les pour et les contre.